Retrouvez le fait écho du jour. Et le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est la baisse de l'euro à 1,28 $. Comment explique-t-on cette baisse, Éric ? Depuis le début de l'année, l'euro finalement est en recul de 7,2% par rapport au dollar. Son taux de change par rapport au panier de l'ensemble des monnaies des partenaires commerciaux il est de près d'une moins 5%. Alors, tous les analystes se demandent, est-ce que cela va continuer et jusqu'où ? Pour comprendre, Emmanuel, il faut voir que l'euro était resté fort jusqu'à ce printemps, vers les 1,35 $, parce que malgré ce niveau, les groupes européens exportaient assez facilement. L'Europe est en fort excédent commercial, 2% du PIB. À l'inverse, les États-Unis sont en déficit de 2%. Cela prouve qu'ils n'exportent pas assez. Le dollar est, pour eux, plutôt trop fort. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement depuis le printemps ? D'abord, le discours de la BCE. Mario Draghi a dit implicitement qu'un euro plus faible serait bon pour la croissance. Sa politique monétaire n'a pas pour premier objectif de faire baisser la monnaie européenne. Il est de faciliter le crédit, mais elle contribue indirectement, et cela satisfait Mario Draghi. Il n'est pas comme son prédécesseur Jean-Claude Trichet pour un euro fort. On lui prête d'ailleurs un objectif d'un euro à 1,20 et on est à 1,28 aujourd'hui. Ensuite, et c'est le gros facteur, le différentiel de croissance entre les deux rives de l'Atlantique s'accroît. L'Amérique a un PIB en reprise de 2,4%. L'Europe souffre d'un anémique 0,4%. 2 points de différence à quelque chose malheur est bon. Les marchés financiers anticipent que les taux vont remonter aux États-Unis. Le dollar va rapporter plus que l'euro. Ils achètent donc des dollars, vendent des euros qui baissent. Cela devrait normalement continuer. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, Éric ? Là-dessus, les économistes sont partagés parce que l'intérêt de l'Allemagne est plutôt d'avoir un euro fort. Pourquoi ? Parce que les acheteurs chinois ou russes qui veulent par exemple une Mercedes sont prêts à la payer un peu plus si l'euro vaut 7% de plus. Et ce 7% rapporte évidemment à Mercedes et aux Allemands. En revanche, en France, si les prix des Renault montent, le constructeur français en exportera moins. Il perd à un euro fort. Même chose pour Airbus. Si les A320 sont plus chers, les clients achèteront des Boeing. Au total, l'Europe dans son ensemble y gagne un peu. Une baisse de 10% de l'euro donnerait 0,2 points de croissance supplémentaire, selon les calculs de l'économiste Patrick Artus. Mais évidemment, le chiffre serait nettement supérieur pour la France. Les industriels français, eux, ont beaucoup à gagner de cette baisse de l'euro, qui, je le rappelle, devrait normalement continuer. C'était le Tout Écho avec Éric Le Boucher.